Bonsoir à tous, merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info pour ce dernier journal de la semaine. En voici les principaux titres en images bien sûr. La proclamation et la remise des prix de la Fondation Prince-Pierre a eu lieu jeudi soir, puis vendredi au Palais Princier. La vente aux enchères à Londres d'œuvres d'artistes congolais au profit de l'Aman mondial. L'opération Pink Ribbon, nouvelle exposition présentée par la galerie Ribolsi. Conférence de presse avant la rencontre Monaco-Rennes, ça se passait du côté de la Turbie. Et nous reviendrons sur le palmarès de la Fondation Prince-Pierre avec notre invité du week-end. Il s'agit de Thomas Larcher, le prix de composition musicale. Proclamé Salle Garnier et remis au Palais Princier. Les prix de la Fondation Prince-Pierre, un temps fort de la semaine en principauté. Nous avons assisté à la cérémonie Salle Garnier pour vous. Cet extrait de l'œuvre A Mind of Winter du lauréat 2015 du prix de composition musicale a permis de rappeler dès les premières minutes de la cérémonie que la Fondation Prince-Pierre favorise la création contemporaine dans les domaines de la musique, de la littérature et de l'art. Présidée par Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, la Fondation a proclamé son palmarès 2018 Salle Garnier. Débutons donc par la musique avec le coup de cœur des jeunes mélomanes décerné à Marko Nikodijevich. Celui qui succède à Georges Benjamin et Thomas Larcher, prix de composition musicale, qui est notre invité en fin de journal. Passons ensuite au domaine littéraire. C'est toujours un moment très fort et très émouvant pour moi. Et je ne vais pas faire durer cette attente plus longtemps. Je crois que je peux m'exprimer au nom du jury qui m'accompagne et que j'ai la chance et le bonheur de présider pour annoncer que le lauréat du prix littéraire de la Fondation Prince-Pierre de Monaco est Maurizio Serra. C'est une grande émotion et honneur qu'une fondation dont l'autorité et le rayonnement international sont si importants et si établis ait récompensé l'ensemble de nos œuvres. Je parle ici au nom de tous les lauréats, bien sûr, de la soirée. Et donc, je pense que je partage leurs sentiments et qu'ils partagent le mien d'être très ému par l'attention qui nous a été réservée. Les premiers romans sont aussi à l'honneur grâce à la bourse de la découverte et au coup de cœur des lycéens. Coup de cœur qui a d'ailleurs été remis, vous le voyez, à l'hôtel Hermitage quelques minutes après la proclamation Salle Garnier. Ça veut dire que le sujet leur a parlé. Comme j'ai écrit un livre sur la quête d'identité, sur la quête de soi, la construction de soi, pour moi ça a énormément de sens que ça ait parlé aux lycéens puisque plus tôt on entreprend ce chemin vers soi, mieux c'est. L'histoire, c'est un vieux monsieur de 83 ans qui est un immigré sarde qui s'est installé dans un bassin minier, on ne sait pas très bien lequel, ça pourrait être le nord de la France, ça pourrait être l'Allemagne, ça peut être la Belgique, et qui est venu de Sardaigne pour travailler dans les mines. Et ce monsieur a construit sa vie sur une véritable douleur. Place ensuite à la philosophie avec le prix de la principauté décerné conjointement par les rencontres philosophiques présidées par Charlotte Casiraghi et la Fondation Prince-Pierre. Belle illustration une fois encore de l'intérêt porté à la création contemporaine. Le lauréat est Jean-Luc Marion, philosophe connu pour ses travaux, entre autres bien sûr sur Descartes, et grand académicien qui ne manque pas d'humour. C'est toujours le même sentiment quand je reçois une distinction, puisque ça m'arrive maintenant. Le sentiment curieux que, alors que je fais des livres illisibles, ennuyeux, invendables, etc., ces livres quand même se multiplient et rencontrent un public, et ça m'étonne toujours un peu. Je trouve ça amusant et ça me prouve que si on veut être lu, il faut faire des livres illisibles.
La philosophie qui, depuis toujours, est liée au monde de l'art. Le prix pour un essai critique, d'ailleurs, sur l'art contemporain a été décerné à Jennifer Boyd pour Skin Detouched, dont elle signe les textes. Les lauréats, vous le voyez, avaient rendez-vous vendredi au cœur du Palais Princier afin de recevoir leur prix. Et quelques jours plus tôt, Son Altesse Royale était en Angleterre. Nous nous rendons donc à Londres où a été organisée une vente aux enchères d'œuvres d'art africains au profit de la manne mondiale et plus précisément afin de soutenir des projets en République démocratique du Congo. Le récit de Patricia Navarro, image signée Serge Prémont. L'art contemporain africain n'a jamais été aussi vivant. Les couleurs, les styles, les techniques, les matériaux sont aussi nombreux que variés. C'est cette incroyable palette de créativité qui a été exposée en plein cœur de Londres à la maison de vente aux enchères britannique Bonhams, une institution fondée en 1793 et qui est aujourd'hui la troisième plus grosse maison de vente aux enchères après Sotheby's et Christie's. Dans ce grand espace, se sont côtoyés des artistes ghanéens, ivoiriens, zimbabwéens, mais aussi des artistes originaires de la République démocratique du Congo. Dans ce pays, l'association monégasque La Manne Mondiale est très active et c'est la raison pour laquelle l'idée est née d'associer l'art à une noble cause. Le fruit de la vente de 8 œuvres va ainsi être reversé à La Manne Mondiale que préside Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre et à l'association Malaïka. Au Congo, la MAD a 2 programmes phares qui sont Dignité pour les femmes et Capoeira pour la paix. Alors Capoeira pour la paix est un programme d'appui à la démobilisation d'enfants soldats que nous menons conjointement avec le HCR. Et Dignité pour les femmes est un programme qui a été initié suivant le souhait de notre présidente en faveur des femmes victimes d'abus sexuels. Parmi les artistes congolais qui ont accepté de prendre part à cette vente aux enchères au profit de la Manne Mondiale, il y a Jean-Pierre Bers, plus connu sous le nom de Grand Singe, et dont le travail bénéficie d'une belle notoriété depuis le début des années 80 et des rencontres qui ont changé alors le cours de sa vie. Je suis arrivé à New York, là j'ai eu la chance, donc je suis tombé, c'était la première exposition des artistes graphes dans une galerie. Et c'est là que j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Michel Basquiat, que je ne connaissais pas, qui m'a présenté Andy Warhol. Alors quand je suis que c'est l'ami d'Andy Warhol, je me suis dit, c'est quelqu'un d'intéressant. Et lui, c'est lui, Jean-Michel Basquiat, qui m'a baptisé Grand Singe. Donc c'est pourquoi mon nom d'artiste, c'est Bers Grand Singe. Bon, lui, Jean-Michel était visionnaire. Il m'a dit, écoute, Bers, bientôt, l'art contemporain africain va émerger. Donc, toi, il faut que tu rentres à Bruxelles, en Europe, pour défendre cet art ici. C'est pour ça que je suis descendu à Bruxelles. Alors, c'est pour ça que je ne suis pas étonné de voir que l'art en question émerge maintenant. Autre artiste congolais confirmé, Aimé Mpan. La vente de son œuvre, La ramasseuse de mains coupées, va permettre également de financer les actions de la Manne Mondiale en République démocratique du Congo, tout en faisant passer un message. Moi, au départ, ce qui m'intéresse, c'est je suis un artiste. Ma société m'inspire beaucoup. Donc je suis comme quelqu'un qui va, comme une éponge qui absorbe. Donc chaque fois quand j'absorbe ce qui est au Congo, je le ressors. Alors, une façon de restituer, c'est de faire les œuvres humanitaires. C'est comme ça que j'ai travaillé avec Amad. Freddy Tsimba et Maurice Mbikaï ont eux aussi souhaité prendre part à cet élan créatif doublé d'un objectif caritatif. Au total, la vente aux enchères aura permis de récolter plus de 16 000 € au profit de la Manne Mondiale et de Malaïka. Et nous allons rester dans la thématique artistique, mais en principauté, cette fois-ci avec cette toute nouvelle exposition proposée à la galerie Ribolzi, autour des paysages et de la pensée. Fabien Bonnier. Une double exposition en ce moment même à la galerie Adriano Ribolzi, 2 artistes italiens de renommée internationale, Tobia Rava et Alberto Di Fabio, 2 artistes dont le travail de chacun est bien reconnaissable, de styles différents avec quand même de nombreux points de convergence. Ces 2 artistes qui sont très connus pour ça, ils sont des grands et des profonds rechercheurs de la science et des mathématiques. Donc, leurs œuvres, à part qu'ils sont esthétiquement très intéressantes, ils sont le fruit des recherches anciennes. Et ces gens-là qui sont jeunes et vivent aujourd'hui, ils ont vraiment étudié tout le passé.
D'un côté, les œuvres de Tobias Rava, axées autour de formes géométriques en spirale, des animaux et des paysages réalisés avec un système alphanumérique en référence à la séquence de Fibonacci, appelée loi de la nature. Et de l'autre, les œuvres d'Alberto Di Fabio évoquant les transparences orientales, les ramifications neuronales et pulmonaires, les galaxies et les systèmes solaires. Dès le premier coup d'œil, on y aperçoit des références au micro et au macrocosme. C'est une forme de description de l'invisible et de tous les éléments qui nous composent. J'ai commencé par le Big Bang et le début de l'univers pour arriver jusqu'à nos synapses, nos neurones. Je nous imagine, nous, humains, en contact, en osmose avec les étoiles et le cosmos, en étant au cœur de tout cela. Paysage de la pensée, une exposition entre art et science à découvrir à la galerie Adriano Ribolzi, 3 avenue de l'Ermitage à Monaco jusqu'au 29 décembre. Depuis plusieurs années, le mois d'octobre est un mois au cours duquel nous sommes tous sensibilisés à la mobilisation contre le cancer du sein, y compris en Principauté de Monaco, grâce notamment aux actions menées par l'association Pink Ribbon. Fabien Bonilla, Orazio Gaggino et Clélia Renaud. Le rose était la couleur dominante jeudi soir à Monaco, tout comme 200 autres villes à travers le monde. Les monuments phares de la principauté étaient éclairés de cette couleur, symbole de la lutte contre le cancer du sein. Depuis 8 ans, l'association Pink Ribbon Monaco s'associe au mois international de mobilisation contre ce cancer, baptisé Octobre Rose. Les membres de l'association étaient entourés de nombreuses personnalités lors de leur rendez-vous annuel organisé à l'hôtel Métropole pour remercier toutes les personnes qui soutiennent l'association tout au long de l'année. Pink Ribbon Monaco a rappelé l'importance du dépistage, l'occasion également de donner les dates importantes à venir. Le 10 octobre, nous allons avoir une journée portes ouvertes au centre hospitalier Princesse Grace avec Écoute Cancer et Confort, la centre de cynologie. Le 13 octobre, donc un match de basket qui sera dédié par la NBA à notre cause. Et l'année prochaine, donc le 17 février, un peu en avant cette année, nous allons évidemment faire la Pink Ribbon Walk, la Pink Ribbon March, en marche avec la Monaco Run. Selon les chiffres de la Ligue contre le cancer, on compte 54 000 nouveaux cas chaque année en France. Une femme sur 9 a été ou sera concernée par le cancer du sein. C'est la première cause de décès par cancer pour les femmes dans le monde. 75% des cancers du sein se déclarent après 50 ans. À savoir quand même que plus de 3 cancers du sein sur 4 sont guéris, d'où l'importance de le prendre en charge à temps et donc de penser à effectuer un dépistage. Passons à présent au football. Après leur défaite face à Dortmund, les Monégasques ont rendez-vous ce week-end avec la Ligue 1. Rennes vient à domicile pour jouer. Les enjeux de cette rencontre avec Frédéric Elion, à l'occasion bien évidemment du traditionnel point presse à la Turbie. C'est tout simplement la plus longue période de turbulence traversée par l'AS Monaco depuis la remontée en Ligue 1. Une seule victoire sur les 11 matchs officiels disputés depuis le début de saison. Aucun succès à domicile au stade Louis II. Une crise de confiance et de résultats sans précédent, accompagnée d'un manque de réussite sur certains derniers matchs. 18e au classement avec 6 points, Monaco se doit de relever la tête face à Rennes et de l'emporter pour retrouver un peu de calme et de confiance avant la trêve internationale. Une victoire avant la trêve, ça peut faire beaucoup de bien, surtout pour les jeunes joueurs ici. Et je pense que aujourd'hui, c'est la finale de la finale dimanche. Surtout on joue à la maison et j'espère qu'on va gagner. Mais honnêtement, à ce moment, c'est obligatoire de gagner. Nous sommes tristes pour la situation, parce que ce n'est pas une situation très normale pour notre carrière. Je pense que ce jour-là aussi, Soub, Falcao, moi, beaucoup de joueurs, beaucoup de personnes qui travaillent au club n'est pas habituées à ce moment-là. Mais c'est un moment que nous avons besoin d'autres passer. Dimanche, il faut entrer dedans. Les 11 qui vont débuter à notre maison, il faut recommencer à donner quelque satisfaction bien sûr à l'équipe, mais surtout à notre supporters. Et c'est pour ça que dimanche, il faut être 11 animaux sur le terrain. En face, le Stade Rennais est également dans le dur. Les joueurs de Sabri Lamouchi ont parcouru 5000 km pour s'incliner jeudi 2-0 à Astana en Ligue Europa. En Ligue 1, Rennes, 16e, reste sur 3 défaites et un match nul et ne s'est jamais encore imposé à l'extérieur. Rennes il a une bonne équipe. Il a une équipe que l'année dernière a démontré principalement
deuxième partie de saison, beaucoup de caractère, joueurs de qualité. Cette année, cette début n'est pas très fameuse parce qu'aussi ils ont changé, joué une compétition européenne, peut-être plus de responsabilité. Mais je continue toujours avec une belle équipe, avec principalement des vins au milieu, ils ont beaucoup de qualité. Touché à l'adducteur gauche et opéré, Pietro Pellegrini sera absent au moins un mois. Jovetic a repris l'entraînement avec le groupe. Ronny Lopez évolue positivement. Les deux joueurs devraient bientôt être de retour. Nous en parlions au début de cette édition. La Fondation Prince-Pierre a dévoilé son palmarès 2018. Salle Garnier jeudi soir. Et bien, à l'issue de cette cérémonie, nous avons pu, pour vous, nous entretenir avec l'un des lauréats, le prix de composition musicale. Voici cet entretien réalisé à l'Hôtel Hermitage. First of all, congratulations. Thank you very much. And I would like to know how do you feel because you've just received this prize from the Fondation Prince-Pierre. Well, I feel very honored, and it came as a total surprise to me, as it should be. I just got a phone call the day before yesterday in the evening, and well, you know, this is a prize you cannot apply for, so it means that you actually don't know whether you are nominated or not, and I think these are the best prizes in a way because it's what a prize should be, it's a gift. I know it's hard to talk about music, but how could you qualify this symphony? Well, this is a real symphony. I mean, it's just a symphony. It has the classical form of 4 movements with a slow movement as a second movement, with a scherzo as a third movement, a finale, and a sonata-like first movement. And I like to work with old forms and try to give them a meaning in our times. And it's, I think it's a very energetic music, very rhythmical, very harsh sometimes, but also very lyrical. And it's got a lot of energy and tempo, I must say, when I listen to it now. And yeah, I still like it. That's quite astonishing. When did you fall in love with music? Do you remember? Oh yes, I mean yes and no, because probably I fell in love with music with -9 months. So this I don't remember by the way. But latest with, you know, I remember myself composing when I was 5 years old, or trying, you know, just trying to figure out what this is. And then I started playing piano, and I became a concert pianist and toured the whole world with playing and concerts everywhere and with all the orchestras and all that stuff. And then I founded a festival at home in the Tyrol for new music, and then I was a professor for piano in Basel in Switzerland. And at some point, I always was composing, yes, but at some point I thought, come on, now you really have to do it. And it was quite late. It was with something like end of my 30s. So I'm still a young composer because I haven't been a really professional composer for so many decades. Can we talk about your inspirations? Where did you find them? Well, as I said at the ceremony now, the music which I have experienced in my youth and childhood, I just can't get rid of it because this is engraved so deeply in still there it's still there. In your head. A second source of inspiration is really nature, because I'm really a mountain man, and I'm a climber. I'm a rock climber. I'm a runner, and all that. And the sounds of nature are just the environment. Yeah,
there are certain phenomena which I never imitate something from nature, but still I know the possibilities a sound can have in space. That's so wonderful sometimes when a stone falls down from 300 meters into some valley. You know, that's indescribable if you have not heard it. Yeah. You won't know how it is. With nature always comes silence, of course, which is also very important to perceive the other things, the sounds which come after silence. And the third source might be our time and how people are trying to make something out of it, or how people are trying to destroy our whole sphere of living together, or of the environment or whatever. So I'm like everybody else. I'm very depressed what's going on in politics and in the whole development of our societies. Thank you very much. Welcome. And again, congratulations. Thank you. Thank you. Thank you. Voilà donc pour cet entretien réalisé avec le lauréat, je vous le rappelle, du prix de composition musicale 2018 de la Fondation Prince-Pierre. Passons à présent à vos prévisions météo. Ce week-end, le temps se partagera entre le gris et le bleu, et si vendredi le climat était encore doux, à compter de samedi, les températures chuteront de quelques degrés, entraînant la fraîcheur. Samedi et lundi, un ciel nuageux, mais avec quelques apparitions ensoleillées, alors que dimanche, mardi et mercredi, les orages seront de la partie avec des averses plus ou moins fortes. Fin de cette édition, merci à vous pour votre fidélité. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info, émission consacrée à l'ASM-FC et nouvel épisode de votre série de magazines consacrée à Monaco Tech. À très bientôt.